ay 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 שפכי כמים כמים ליבך נוכח פני השם ay 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 שפכי כמים כמים ליבך נוכח פני השם Tananai nanana nanai nai nananai nananai nai nai nananai nanana nanai 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 nananai nananai nanana nanai nai nananai nananai nai nai nanai nanana nanai nanana nanai nai קומי רוני רוני בלילה רוני בלילה לראש השמורות 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 איי 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 שפכי כמים כמים ליבך נוכח פני השם איי 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 שפכי כמים כמים ליבך נוכח פני השם Tananai nanana nanai nai nananai nananai nai nai nananai nanana nanana nanai nananai tananai nanana nanai nai nananai nananai nai nai nanai nanana nanana nanai nanai nai קומי רוני רוני בלילה רוני בלילה לראש השמורות 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 איי 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 שפכי כמים כמים ליבך נוכח פני השם איי 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 שפכי כמים כמים ליבך נוכח פני השם Tananai nanana nanai nai nananai nananai nai nai nananai nanana nanai 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 nananai nananai nanana nanai nai nananai nananai nai nai nanai nanana nanai nanana nanai nai קומי רוני רוני בלילה רוני בלילה לראש השמורות 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 בוקר טוב, שלום à tous les chatzoteurs, Baruch Hashem, de la yeshiva des cordonniers, tous les grands diplômés de l'ordre de la cordonnerie. Ashrenu, Baruch Hashem, Ashrenu qu'Hashem ait la pitié de nous, que dans une génération comme la nôtre, il nous donne accès à des merveilles comme ça, de pouvoir goûter Chatzot, de pouvoir goûter les enseignements de Rabbi Nachman. Heureux sommes-nous.
Ezrat Hashem, la refoua shlema pour tous les malades. Et la disparition de ce virus-là, Ezrat Hashem, et l'apparition de tout ce qu'il y a de plus beau au monde. Pour chacun, pour chacune, tout ce que vous avez besoin, Bezat Hashem, la santé, la joie de vivre, le mariage, les ivugim pour ceux qui ne sont pas mariés, le shalom bayit pour ceux qui sont mariés, avoir des enfants et avoir de la joie de vos enfants, des satisfactions, et de vous sentir comblé d'avoir connu Rabbeinu, de connaître Rabbeinu, se sentir comblé de ça. Et que Bezat Hashem, bientôt les portes s'ouvrent, qu'on puisse aller à Ouman, qu'on puisse aller à l'Akba Omer, qu'on puisse faire avancer les choses, Bezat Hashem. Il faut acheter un pour Chaim Ben Sarah. Oui, c'est vrai ce que vous dites, Yosef Tzadik, les gens ils tombent malades parce qu'ils n'ont pas le souffle de vie. Amen, merci pour vos brachot. Baruch Hashem. Alors, on continue notre étude dans Korveot Sasson Vesimcha. On continue notre traitement, normalement il faut dire. On continue le traitement pour obtenir la guérison qui s'appelle la joie, puisque la joie, c'est la guérison de toutes les maladies. Rabbeinu dit que toutes les maladies, elles viennent du manque de joie. Et Baruch Hashem, on prend ce traitement déjà depuis quelque temps, puisque ça fait peut-être 33 heures, 35 heures qu'on a fait déjà d'études sur la Sasson Vesimcha. Et maintenant, notre chère amie Fabienne va nous traduire le texte en français aussi, de manière à ce que vous ayez aussi la possibilité par vous-même, de rentrer dans l'Aïdbonenout, dans la réflexion, dans la déduction du texte, par votre approche personnelle, parce que c'est très important de vous sentir concerné par votre approche personnelle, individuelle. C'est ce que Rabbi Nachman il veut. Alors on était arrivé hier dans David Amelech et Shlomo, que David il a juré qu'il ne dormirait pas tant qu'il n'aurait pas trouvé cet endroit, quand il n'aurait pas trouvé l'endroit pour la maison d'Hachem. Alors bien sûr, comme on a vu, il y a un lien entre la maison d'Hachem et l'éveil, c'est-à-dire le sommeil, que si maintenant on est dans le sommeil, alors on perd le principe de vision de la maison d'Hachem, c'est-à-dire on ne sait pas comment faire résider Hachem. Et si on veut trouver une résidence pour Hachem, alors on ne peut pas dormir, c'est-à-dire on ne peut pas perdre la conscience. On doit être tout le temps en un état d'éveil de la conscience. Alors la princesse, elle dit à celui qui la cherche, il dit, regarde, tu ne peux pas me faire sortir maintenant, tu dois aller dans un endroit, dans cet endroit tu vas te languir pour me faire sortir. Dès que tu as un moment, c'est-à-dire que c'est pas obligé, tu ne vas pas faire ça 24 heures sur 24, mais quand tu as un moment, dès que tu as un moment de libre, en fait tu penses à moi et tu penses à me faire sortir. Comme Rabbi Nachman, une fois, quand il a reçu la chaise
la chaise qui lui avait été faite par un de ses élèves. Alors il lui a demandé combien de temps tu as mis pour faire la chaise. Alors il dit une demi-heure par jour pendant 6 mois. Alors Rabbeinu lui a dit alors pendant 6 mois, tu as pensé à moi une demi-heure par jour. C'est extraordinaire. Alors Rabbeinu il a regardé ça, qu'il s'est investi. Amen, merci. En fait, il s'est investi dans faire la chaise, mais Rabbeinu il a retenu l'essentiel. L'essentiel dans ça qu'il a fait une chaise pour Rabbeinu, c'est pas la chaise l'essentiel. L'essentiel c'est pour qu'il pense à lui. C'est-à-dire que la chaise en fait c'était un prétexte pour qu'il pense à lui. Et si maintenant il a fait cette chaise pour Rabbeinu, ça veut dire que maintenant qu'il ait fait la chaise ou l'aurait fait n'importe quoi d'autre, c'est pas ça qui est important. Bien sûr, cette chaise est très belle et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais c'est pas ça le principal. Le principal, c'est qu'il a pensé à Rabbeinu une demi-heure tous les jours pendant 6 mois. Et c'est ça que Rabbeinu a été Meshabéach. Alors combien Rabbeinu, il est content de nous que Baruch Hashem, on a notre yeshiva de cordonniers. Tous ceux qui sont diplômés de l'ordre de la cordonnerie, avec les chaussures à 3 coins, que Baruch Hashem en 1 heure tous les jours, et maintenant 2 heures tous les jours, on parle de Rabbeinu, on pense à Rabbeinu, tous les jours, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est sûr que le tzaddik a un très grand nachat de ça, il a beaucoup de joie de ça, et ça c'est déjà notre passeport, on a déjà notre passeport pour le paradis, c'est-à-dire notre passeport pour le paradis c'est ça. C'est-à-dire que peu importe, no matter who you are, no matter where you are, le principal c'est que on a le passeport pour le paradis, c'est-à-dire on fait partie de la yeshiva des cordonniers, c'est ça le principal. Le principal c'est d'être dans une yeshiva de Rabbeinu, d'être attaché à Rabbeinu, c'est ça le passeport pour comme il avait nommé le Rav Besançon Sheikhi Fouachlema Israël Yitzhak Ben Fortuné. Il avait nommé le livre qu'il avait écrit sur Ouman il y a longtemps, il y a presque, disons, il y a 37 ans, 38 ans de ça. Il avait appelé Visa pour l'espoir. Visa pour l'espoir, et il racontait toutes des histoires de voyage à Ouman, et comment aller à Ouman, et quel était le nian d'aller à Ouman, etc. Et voilà, celui qui a pensé à Rabbeinu un petit peu tous les jours de sa vie, Ashrei Chelko, heureux est-il. Maintenant, dans ce monde, malheureusement, c'est un monde qui est matériel et surtout très imaginaire, et donc on est beaucoup perturbé. Alors, mais il faut savoir que on est vraiment des gens très privilégiés, une génération très privilégiée, énormément privilégiée. C'est tellement grand, c'est-à-dire ce qu'on arrive à faire, c'est tellement énorme et c'est tellement facile. Regardez là, on est dans un cours maintenant, je ne sais pas combien on est, 150, 200, 300, quand on étudie comme ça en live. Et aussi tous ceux qui viennent après en différé aussi, ils font partie de la yeshiva. Mais regardez quel est si vous prenez l'investissement que ça nous demande par rapport à ce que ça rapporte. C'est-à-dire que l'investissement, il est pratiquement nul par rapport à ce que ça rapporte. C'est-à-dire que la grandeur de pouvoir avoir un moment où mettre son esprit, son cœur, pour recevoir des messages du tzaddik, pour recevoir le souffle du tzaddik à travers ses enseignements. Et mamash, c'est tellement facile. Mamash, tellement facile. C'est-à-dire par rapport à ce que ça rapporte. C'est énorme comment Hachem nous a facilité. Et en fait, dans nos générations précisément,
on a mérité de recevoir le plus grand tzaddik qu'il y a eu dans le monde, et il est là pour nous soigner. Et comme il a dit, les traitements que je donne, Rabbeinu il a dit, ils sont faciles, ils sont très faciles. Mamash très facile. Voilà si vous voulez, il faut en être conscient, parce que c'est quelque chose de tellement grand que ça uniquement, ça doit être une source de joie permanente pour nous. Avec ça, on doit chasser tout souci, tout stress, toute tristesse, toute chose qui nous dérange. Chaque fois que quelque chose nous dérange et vous nous tirez vers le bas, vers la tristesse, vers le vide, vers le souci, etc. Il faut toujours penser à ça. Il dit, mais Baruch Hashem, j'ai étudié, j'ai pensé à Rabbi Nachman aujourd'hui, j'ai pensé à Rabbi Nachman, j'ai eu de la connexion, j'ai fait de Bodedou, j'étais dans la yeshiva des cordonniers, j'ai fait des choses extraordinaires. Donc ça doit suffire pour chasser toute la tristesse du monde. Ça, comme il a dit au début, Rav Ben Nachman, elle a dit vrai Ben Simcha. On n'a que les paroles de Ben Simcha, que Rabbeinu il s'appelle Rav Nachman Ben Simcha. Son papa il s'appelait Simcha, sa maman Fega, et son papa il s'appelait Simcha. Donc on a les paroles de Ben Simcha. Ça, si vous voulez, ça suffit. Mamash, ça suffit. C'est-à-dire les heures qu'on a eu de rapprochement Rabbeinu, ces moments, ceux qui ont eu le mérite d'aller à Ouman, combien de gens qui sont là, ils ont été 10 fois, 20 fois, 50 fois à Ouman. Mais c'est une richesse extraordinaire, Il faut en être conscient. Et maintenant, nous, si vous voulez, normalement, il faut passer son temps à remercier, c'est tout, parce que on n'a vraiment pas à se plaindre. Voilà, c'est Baruch Hashem, vous dites que ça coupe. Non, je vois pas que ça coupe. Chez moi, je vois pas que ça coupe. Si ça coupe, dites-moi, je fais un tikkun j'essaie du moins de faire quelque chose. Donc on a vu David Amelech, il dit, moi je te lâche pas. Il dit, Hachem, moi je te lâche pas tant que je n'ai pas trouvé une maison pour ta résidence. Alors ce moment, on va se languir d'Hachem. Ce moment, on va chercher Hachem. En fait, on cherche à le faire résider dans notre vie, c'est-à-dire on cherche à comprendre ses appels, ses allusions. C'est ça qu'on cherche. דווקא על ידי נידוד השינה בחינת נשבע, אם ייתן שינה לעיניי לפפה את נומה באמצע מקום לשם. Précisément, en luttant contre le sommeil, contre l'imagination, contre tout ce qui est le cinéma, le monde du cinéma, qui endort, c'est-à-dire qui crée des choses complètement imaginaires, qui fait oublier le sens de la vie et qui empêche de donner la conscience véritable d'Hachem dans la vie. Et donc David Amelech, il a lutté contre ça. Et aussi il a mis en garde son fils Shlomo, Sheivne v'itaken oto b'shlemut. Et il dit, regarde, moi j'ai pas fini, mais toi Shlomo, je te donne la responsabilité de terminer ce que j'ai fait et d'arriver à construire une maison complète pour Hachem. Alors maintenant, Shlomo Amelech, il était capable de construire le temple, puisque maintenant, si vous voulez, il a fait que finaliser ce que David a fait. Comme on a dit pour la sphira de Netzach chez Benetzach, c'est-à-dire la sphira de Netzach chez Benetzach, c'est le centre même de toute la sphira, d'accord? C'est pas un cercle, c'est un point, c'est le point central de toute la sphira. Maintenant, tout de suite après, ça commence la sphira de Hod, c'est-à-dire que Hod chez Benetzach, c'est la lumière de Hanouka qui se connecte à Netzach, et après ça donne les feux
les feux de l'Akba Omer, ça donne toute cette lumière extraordinaire. Donc maintenant, quand Shlomo, il a fait la continuité de ce que son père avait fait, c'est-à-dire David, il a tout mis en place, c'est-à-dire Natsarti Venatser, comme Rabbeinu l'a dit, j'ai déjà gagné. Maintenant, après, je vais gagner, ça va se mettre en place. Mais j'ai déjà gagné, puisque du moment où Rabbeinu il est venu dans le monde, et il a eu toute cette facilité, c'est-à-dire que Hachem il lui a donné pour amener cette Torah tellement élevée, et les Sipurim Asiot, les contes, etc. Donc il a mis tout en place déjà pour la Géoula. Après maintenant les autres sphirotes, elles vont se connecter sur lui, et elles vont tirer tout ce qu'elles ont besoin pour se réaliser, que ce soit la sphira de Hod, de toutes les sphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, Hod, Yesod, Malchut, toutes les sphirotes, elles vont tirer de la sphira de Netzach. Et les autres sphirotes, elles vont faire avancer, si vous voulez, tous les angles des choses, c'est-à-dire tous les principes du monde, ils vont avancer vers la délivrance, toujours en tirant la force de Netzach. Comme le Yehoshua ben Nun, Yehoshua, il se connecte à Moshe Rabbeinu, et il devient en fait le réalisateur des projets de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, son projet principal, c'était de rentrer en Eretz Israël, d'amener le peuple en Eretz Israël, de construire le temple et d'être lui-même le Mashiach. Ça, c'était le plan, c'est comme ça que ça devait être. Normalement, Moshe nous faisait sortir d'Égypte, ensuite il nous faisait rentrer en Eretz Israël, et lui-même il était le Mashiach, et il construisait le temple, l'unique... c'était si vous voulez, ça c'était le plan. C'est ça la mission de Moshe Rabbeinu. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a été bloqué. Monsieur David Beros, Bezrat Hashem, que Hashem vous donne le srout de faire tchouva et de trouver un bon zivoug. Et moi aussi, je vous remercie pour tout ce que vous faites de bien au monde. Voilà, maintenant on est dans Yesod chez Ben Etzar. Voilà, Moshe Mashiach, le principe de Moshe Mashiach, ça veut dire que maintenant, ça c'est le principe général. Maintenant, le principe général, c'est Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'on descend en Égypte, le plan c'est comme ça, on descend en Égypte. C'est-à-dire on descend dans la plus grande des trois traites du monde. Là-bas, on va chercher tous les éléments de la Géoula, c'est-à-dire tous les éléments qui manquent pour la délivrance, c'est-à-dire tout ce qui est tombé dans le monde négatif à cause de la faute du premier homme. Donc c'est tout ce qui est tombé là-bas. On descend 4 siècles en Égypte et on récupère tout. Ensuite, Moshe Rabbeinu, il nous fait sortir à tous, pas 20%, 100%, tout le monde sort. On rentre en Eretz Israël, on reçoit la Torah, on rentre en Eretz Israël. Moshe Mashiach, c'est le Mashiach, il construit le temple, le temple, et après on passe à au deuxième feuilleton, la deuxième partie de la série, d'accord? C'est-à-dire deuxième mode de fonctionnement de l'humanité après la Géoula. Bon, maintenant ça n'a pas pu se faire, on a commencé seulement. Premier problème, on ne peut pas rester 400 ans en Égypte. Au bout de 210 ans, on sort. Le fait qu'on sort au bout de 210 ans, on laisse 80% des gens là-bas. Et le fait qu'on est sorti au bout de 210 ans, on n'a pas les récipients assez forts pour recevoir la Torah et pour rentrer en Eretz Israël, pour nous débarrasser de tout le mal qui était collé à nous de l'Égypte. Donc, l'affaire ne marche pas. Moshe Rabbeinu il tape sur le rocher. Hachem lui dit tu rentreras pas en Eretz Israël. Bon, ok, Moshe il peut pas le faire. Donc maintenant, lui il peut pas le faire, mais Yoshua il va faire rentrer déjà
le peuple en Eretz Israël. Ça, c'est la mission de l'élève de Yehoshua. Il va pouvoir réaliser ce projet-là. Et après, Moshe Rabbeinu il va revenir dans Rabbi Shimon, dans le Harizal, dans le Baal Shem Tov, et enfin, de façon complète et totale, dans Rabbeinu. Donc, le Moshe, c'est aussi Netzach, c'est comme Rabbeinu, c'est-à-dire c'est le principe de Netzach, puisque Rabbeinu lui-même, il n'est autre que Moshe Rabbeinu, mais de façon complète. C'est-à-dire que c'est toutes les parties de Moshe Rabbeinu qui sont venues. C'est pour ça que le Satan, il n'était pas d'accord du tout que Rabbeinu vienne dans le monde. Parce qu'il a dit, s'il vient, il y a un truc qui n'est pas... C'est pas, comme on dit, c'est pas du jeu. C'est-à-dire, si tu l'amènes à lui, ça veut dire qu'on ne peut plus jouer. Parce qu'il va amener des choses qui sont tellement puissantes qu'il va réparer le monde entier et je ne peux rien faire, il a dit le Satan. Donc, Hachem lui a dit débrouille-toi et trouve, etc. Donc, il a trouvé que en induisant les gens en erreur, en leur faisant manger encore une fois du fruit de la connaissance, de l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire en les poussant à la logique et à la compréhension, avec ça il allait les détourner. Ok, il a obtenu des choses, comment éloigner les gens de Rabbi Nachman, mais ça servira à rien, parce que la force d'attraction que Rabbi Nachman a, elle est plus forte que toutes les distractions qu'il y a dans le monde. Elle est plus forte que tout ce qui peut créer des énergies inverses. Il n'y a aucune énergie qui va résister à l'attraction que Rabbeinu il a lancée dans le monde. L'attraction vers lui, mais ça veut dire l'attraction vers Hachem. C'est pas lui. Quand on parle de Rabbi Nachman, vous voyez, on parle de Rabbi Nachman, les gens, à des moments, ils disent, mais on dirait, vous parlez Rabbi Nachman comme si vous parlez de Dieu. Il dit, non, Rabbi Nachman, c'est un représentant de Dieu, mais c'est un représentant qui est entièrement soumis. C'est pas un représentant qui lui reste le moindre micron d'ego. Il est complètement inclus dans Hachem. Donc quand on parle du tzaddik, on parle, si vous voulez, de la présence divine dans l'être humain, de façon parfaite. C'est pour ça que Rabbi Nachman, c'est aussi la Shrina. C'est aussi la Shrina, c'est-à-dire que, comme vous dites, Johnny Bouchard, bientôt le deuxième tome, mais on attend tous le deuxième épisode. Rabbi Nachman, c'est la Shrina, et Ravram ben Nachman, il l'écrit de façon explicite que Rabbeinu c'est la Shrina et que Rabbeinu il est au kotel tout le temps, parce que la Shrina elle est au kotel. La Shrina c'est Rabbeinu et Rabbeinu il est au kotel tout le temps. Rabbeinu il est à Ouman et il est au kotel. Maintenant la manifestation de Rabbeinu dans Aouman et au Kotel, elle est différente. C'est-à-dire Aouman, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, c'est-à-dire que ça rentre dans des domaines qui sont inaccessibles par la moindre logique, le moindre esprit. C'est-à-dire c'est extrêmement profond. Et après, Eretz Israël, c'est un côté plus révélé, si vous voulez. C'est-à-dire sa présence au Kotel, c'est quelque chose qui est plus palpable. Parce que Eretz Israël, tout, dans sa généralité, c'est quelque chose de féminin. C'est-à-dire Eretz Israël, ça représente l'élève, puisque Eretz Israël, elle représente la maison d'Hachem. Donc la maison d'Hachem, Ishto, Zubeto, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est sa maison? C'est son épouse. Alors Eretz Israël, ça représente Kavichon, l'épouse d'Hachem, c'est-à-dire le côté de la résidence d'Hachem. Mais le côté de la résidence d'Hachem, si vous voulez, c'est pour accueillir Hachem dans des récipients. Mais l'essence même, l'essence d'Hachem, c'est-à-dire la partie de l'essence, la partie Chokhmah, la partie sagesse d'Hachem, c'est pas la manifestation féminine, c'est le côté solaire d'Hachem. Alors le côté solaire d'Hachem, il se trouve dans le tzaddik lui-même. C'est pour ça que le tzaddik lui-même, on ne peut pas le comprendre. Rabbeinu dit dans un enseignement du Likutei Moharan, Rabbeinu dit que les élèves du tzaddik, c'est comme un tampon par rapport au tzaddik. C'est-à-dire que maintenant, quand vous prenez un tampon, vous essayez de le lire, vous ne pouvez pas le lire parce qu'il est à l'envers. Maintenant, quand vous appliquez ce tampon sur une feuille de papier, alors vous arrivez à lire ce qu'il y a qu'il y avait sur ce tampon. Alors le Rabbeinu dit là-bas que le tzaddik,
il représente le principe du chotam, c'est-à-dire que du tampon. Et on ne peut pas le lire parce que par rapport à nous, il est à l'envers, comme les mendiants. On ne peut pas les lire, ces mendiants, parce que quand on voit ces mendiants, on voit un aveugle. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui voit, qui a une telle perfection visuelle qu'il paraît aveugle dans le monde. Et l'autre, il a tellement une perfection au niveau de l'ouïe qu'il paraît sourd. L'autre, il parle tellement bien qu'il a l'air muet. Et comme ça, ils sont à l'envers, complètement. C'est-à-dire, quand ils arrivent à toucher la perfection, alors ils deviennent complètement à l'envers par rapport à l'approche humaine. Alors, comment ils vont se manifester? Ils vont se manifester en ayant des élèves. C'est-à-dire, chaque élève, en fait, il va amener une manifestation du Rav. C'est-à-dire que le tzaddik, il va se manifester à travers ses élèves. Donc, vous avez le même principe avec David HaMelech et Shlomo. David HaMelech, il fait tout. Il fait absolument tout. Et maintenant, il dit à son fils, et toi, tu vas construire et tu vas en fait, tu vas finir ce que j'ai fait. Mais toi, tu vas faire la partie extérieure. C'est-à-dire que la partie principale, c'est-à-dire par rapport à la construction du temple, la partie solaire, c'est David HaMelech. Et la partie lunaire, c'est Shlomo. C'est-à-dire Shlomo, c'est le côté féminin de David HaMelech. David HaMelech, il cherche dans les profondeurs. David HaMelech, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas savoir qui c'est, parce que David HaMelech, il est complètement transparent. Vous ne pouvez pas l'attraper. Il est dans des choses qui dépassent complètement l'entendement humain. Il est dans des sphères qui ne sont pas accessibles du tout par l'esprit humain. Donc lui, il va chercher dans des grandes profondeurs. Après, il vient dans Shlomo, et il dit à Shlomo, regarde. Ouais, c'est comme la lune et le soleil. Oui. Et maintenant, dans le si vous voulez, dans Shlomo, il va pouvoir réaliser ce qu'il a à réaliser. Donc David, si vous voulez, c'est le côté solaire, et Shlomo, c'est le côté lunaire qui va réaliser le projet de David. Mais quand Shlomo HaMelech il finit de construire le temple, les portes du temple, elles ne s'ouvrent pas. Tant qu'il ne dit pas, par le mérite de mon père David, les portes ne s'ouvrent pas. Parce que les portes, elles ne s'ouvriront que quand on reconnaîtra d'où ça vient. Ça, c'est la même chose. Maintenant, si vous voulez, Rabbi Nachman, il travaille en profondeur. Rabbi Nachman, il travaille dans le côté caché du monde pour beaucoup de gens. C'est-à-dire la plupart de l'humanité ne le connaissent pas. Mais c'est lui qui fait tout ce qui se passe. C'est-à-dire tout, il fait bouger tout dans le monde. Seulement, ça ne se voit pas. Maintenant, quand le monde va utiliser assez les conseils de Rabbi Nachman pour commencer à arriver à une réalisation sérieuse des choses, c'est-à-dire on va commencer à construire l'humanité dans le modèle de la royauté divine, c'est-à-dire les gens ils vont se rapprocher de la royauté divine, ils vont reconnaître des choses, comme ils ont dit en Italie, comme ils ont dit dans plusieurs pays, que maintenant la seule chose qui nous reste, c'est rien que de prier à Hachem, c'est tout. Parce que ça, ce virus et tout, c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler du tout. Donc la seule chose qui nous reste, c'est la prière. Maintenant, les gens, ils vont commencer à dire des choses et à faire des choses pour Hachem, d'accord ? Ils vont vouloir construire chacun la maison pour Hachem, c'est-à-dire chacun, il va essayer de faire une résidence dans son cœur, dans sa logique, dans tout, il va essayer de faire une résidence pour Hachem. Mais même si maintenant le monde arrive, et Bezat Hachem va arriver très vite à faire une résidence pour Hachem, quand il voudra ouvrir les portes de la maison, il faudra qu'ils disent par le mérite de Rabbi Nachman, sinon les portes ne s'ouvriront pas. Sinon, elles ne s'ouvriront pas les portes. Elles ne pourront pas s'ouvrir. Elles ne s'ouvraient pas les portes, parce que il fallait que Shlomo il reconnaisse d'où ça vient. Ils le disent, voilà, ça vient de là. Comme Rabbi Nachman a dit, le monde entier il va devenir Breslev.
C'est-à-dire que maintenant le monde utilise l'énergie du tzaddik. Le monde utilise l'énergie du tzaddik, les conseils du tzaddik, tout. Mais pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance du tzaddik. Comme il a dit Rabbi Nachman à un de ses élèves, il a dit, tu sais, tu vois, Odessa, dans le marché d'Odessa, il y a quelqu'un qui vend du blé là-bas. Oui, ah ben moi aussi, ça c'est moi aussi qui fais ça. C'est moi qui fais que dans le marché d'Odessa, il y a quelqu'un qui vend du blé. C'est moi qui fais qu'à la bourse de New York, il y a du pétrole qui monte, qui descend. C'est moi qui fais ça et ça. Parce que le tzaddik, c'est le tzaddik qui est Sodolam. C'est-à-dire c'est lui qui contrôle toutes les manifestations d'Hachem dans le monde de la matière. Seulement, ça ne se voit pas. Ça se voit pas si on n'a pas eu la chance de la connexion. Ça se voit pas. Non seulement ça se voit pas, mais même Rabbi Nachman il dit dans la Torah, dans l'écouté Moran sur le Rosh Chodesh Nissan, qu'on dit que le Rosh Chodesh du mois de Nissan, c'est Rosh Hashanah la Malachim, c'est le Rosh Hashanah des rois. Il dit que maintenant, même les opposants à Rabbi Nachman, c'est lui qui leur donne la possibilité d'être des opposants à lui. Ça aussi, c'est lui qui le fait. C'est-à-dire, il dit qu'ils ne se rendent pas compte que tout le poste qu'ils ont, si par exemple il y a un grand rave, d'où il a eu ce poste qu'il est devenu un grand rave, c'est Rabbi Nachman qui lui a donné. Et lui, il peut aller contre Rabbi Nachman, et Rabbi Nachman, il le laisse. Parce que c'est lui-même qui l'a nommé, et il le laisse. Il veut aller contre, alors il ira contre. Ça, c'est son problème. Mais ce pouvoir-là, c'est Rabbi Nachman qui lui a donné. Donc maintenant, si vous voulez, vous voyez Shlomo Ameler, il fait du mouvement, il amène ça, il fait ça, il bouge beaucoup de choses, il fait des choses extraordinaires pour construire le temple. Ok. Maintenant, il a construit le temple, il a terminé, la maison d'Hachem est terminée. Ok, alors maintenant, on veut ouvrir, on veut faire l'inauguration du temple. Comme l'inauguration du Mishkan que Moshe Rabbeinu il a construit. C'est-à-dire ils ont construit le Mishkan. Ok, maintenant on veut faire l'inauguration. Quand on veut faire l'inauguration, Mishkan il marche pas. Il faut appeler Moshe Rabbeinu, il faut qu'il connecte le Mishkan. Une fois que Moshe Rabbeinu vient et il est Mekim le Mishkan, c'est-à-dire il édifie le Mishkan, c'est-à-dire il le fait démarrer, à ce moment-là le Mishkan marche. Alors maintenant quand Shlomo Ameler il a fini la maison d'Hachem, alors on veut ouvrir les portes pour entrer. Les portes ne s'ouvrent pas. Parce que maintenant que tu veux ouvrir les portes, maintenant tu veux finaliser, il faut que tu signes. Qui est-ce qui a fait ça? Il faut que tu annonces. Qui est-ce qui a fait ça? Qui est-ce qui a fait que maintenant tu as construit tout ça? Ben voilà, j'ai acheté des cèdres, j'ai fait des trucs, j'ai transporté, j'ai amené des milliers de gens qui taillaient les pierres, qui ont fait ça, j'ai fait des choses magnifiques à l'intérieur. Ok, qui est-ce qui a fait ça? Tout ça, qui est-ce qui t'a donné la force de faire ça? Alors, on dit voilà, par le mérite de David, que ça s'ouvre. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on avance. Ouais, comme vous dites, comme Johnny Bouchard, ce que vous dites, c'est comme Yosef qui ne reconnaissait pas, c'est-à-dire qui les frères de Yosef qui ne le reconnaissaient pas. C'est la même chose. C'est-à-dire que, mais maintenant, on est dans une étape déjà plus avancée, parce que maintenant, si vous voulez, le tzaddik, il arrive à agir à travers les gens, et que les gens, ils arrivent à faire des choses. Mais seulement à un moment, il va falloir qu'ils reconnaissent d'où ça vient. C'est à ce moment-là qu'il y aura l'ouverture du temple. C'est-à-dire à ce moment-là qu'il y aura la Géoula. C'est-à-dire il y a un moment, il va falloir reconnaître d'où ça vient. Comme Yosef Hatzadik, il y a un moment, ok, toute l'histoire d'Égypte, tout l'esclavage, la délivrance de Paro, toutes les plaies, tout ce qu'il y a, tout ça c'est l'intervention divine, c'est extraordinaire. D'où ça vient tout ça? D'où ça vient? Maintenant on veut finaliser, on veut sortir
on veut passer la mer Rouge pour prendre la route d'Eretz Israël. C'est-à-dire on se trouve dans la dernière étape de la Géoula, parce qu'on a déjà passé tout, on a passé l'esclavage, on a proposé à Paro des dizaines de solutions. À chaque fois il a refusé, il a dit partez, après il dit je pars pas, on lui envoie des plaies, ok. Maintenant la dernière plaie c'est les premiers-nés, et après il dit ok, ça y est, allez, partez, je veux plus vous voir, dégagez d'ici, partez. Ok, on part tout de suite. Quand on part, après il commence à regretter. Il dit c'est quoi ça que je les ai laissés partir? Ça va pas? Non, allez, on y va, on va les rattraper tout de suite, on les ramène ici tous. Qu'est-ce qu'on les a laissés partir, ces esclaves là? Allez, on les ramène tout de suite. Donc maintenant c'est la dernière scène de toute l'histoire. Depuis que Yosef il est descendu en Égypte jusqu'au moment de l'ouverture de la mer Rouge, la dernière scène, le dernier feuilleton, le dernier épisode, c'est l'ouverture de la mer. D'accord? Comment elle s'ouvre la mer? Parce qu'ils amènent les ossements de Yosef. S'ils n'avaient pas amené les ossements de Yosef, la mer ne serait pas ouverte. Donc maintenant, si vous voulez, quand ils sortent, la dernière étape, la réalisation de tout le projet de la Géoula, ils sont obligés de prendre les ossements de Yosef. Moshe Rabbeinu, il va chercher le sarcophage, il va chercher les ossements de Yosef, et c'est avec les ossements de Yosef que la mer Vayar Hayam Vayanos, et la mer a vu les ossements de Yosef et elle s'est sauvée, elle a reculé, d'accord? Vous comprenez? C'est-à-dire que il va y avoir un moment où il va falloir reconnaître d'où ça vient, de façon claire. Et à ce moment-là, si vous voulez, c'est la dernière épreuve, ça va être celle-là, de reconnaître d'où vient cette énergie-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, une reconnaissance. C'est-à-dire qu'on reconnaisse le mérite de qui ça vient. Qui est-ce qui a fait qu'il y a le temple? Qui est-ce qui a fait qu'il y a un mouvement de tchouva dans le monde depuis les années 60? Qu'est-ce qui fait que maintenant il y a tellement de gens qui veulent se rapprocher d'Hachem? Qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement de gens qui accrochent à l'Aïd Bodedut, qui veulent revenir? Qui est-ce qui a fait tout ça? Il y a un moment, il va falloir reconnaître qui est-ce qui a fait tout ça. Sinon, on ne pourra pas finaliser l'histoire. Ok? Ne vous en faites pas de toutes les puces et les 5G, toutes ces choses-là. Toutes ces choses, c'est pas l'essentiel de la vie. C'est pas là où ça se passe. L'essentiel, il se passe là où on est maintenant. C'est là où ça se passe. L'essentiel, ça se passe dans Chatzot, dans Hitbodedut, dans Ouman, dans Tikkun HaKlali, dans la Shmira de la Halacha, dans la joie. C'est là où ça se passe. L'histoire du monde, c'est là où elle se passe. Le reste, c'est des mouvements de figurants, c'est tout. C'est juste de la décoration. Tout ce que vous avez autour, la 5G, les trucs qui veulent mettre des puces sous la peau, tous ces trucs-là, c'est de la décoration. C'est pas ça le principal. Le principal, c'est d'être là où on est maintenant. C'est d'être dans la yeshiva, des cordonniers, dans la yeshiva de Rabbeinu. C'est là le principal. Comment on va convaincre le monde? D'abord, on va être convaincu nous-mêmes. Quand on va être convaincu nous-mêmes, alors ça sera facile de convaincre le monde. Comment maintenant comment je vous parle maintenant? Quand au début, quand le Rav Besançon Chéri il m'a fait découvrir Rabbi Nachman, il m'a rapproché de la Torah de Rabbi Nachman. Alors je lui dis, mais Rav Yitzhak, comment on fait maintenant? Comment on fait maintenant pour le monde? Ok, maintenant j'ai compris que c'est ça. Et comment on fait pour le monde? Il m'a dit, si tu résous ton problème déjà, ton problème à toi, c'est une des parties du problème du monde. Tu vas résoudre ton problème. C'est une partie du problème du monde qui se résout déjà. Et après, on avance.
Après, on avance. C'est-à-dire que maintenant, quand vous-même, vous vous êtes connecté, alors c'est facile après de connecter les autres. C'est comme le virus, mais à l'envers. C'est-à-dire une fois que maintenant, vous-même, vous avez été contaminé positivement, alors après, vous pouvez contaminer les autres. C'est-à-dire ça devient quelque chose d'évident. Et tant que maintenant, vous n'arrivez pas à convaincre les autres, c'est que vous-même, vous n'êtes pas assez convaincu pour convaincre les autres. Donc vous avancez, c'est tout. Mais voilà les endroits de connexion. C'est-à-dire c'est là où il faut être. C'est pas tout le reste. Ne perdez pas votre temps à vous angoisser sur ça, parce que d'abord l'angoisse ça sert à rien, et de dire ouais mais comment ça va être, tu te rends compte si on met pas la puce, ou si on met la puce, ou s'il y a la 5G qui nous tape dans la tête. Nous c'est pas ça notre problème. Notre problème c'est d'être là où il faut pour la réparation de l'humanité. Donc Rabbi Nachman il dit voilà, quand vous levez à Chatzot, vous êtes l'armée du Mashiach. Voilà. L'armée du Mashiach, c'est les gens qui se lèvent à Chatzot. Donc voilà, ça y est, vous êtes dans l'armée qui va vaincre le mal et qui va révéler le bien du monde partout. Partout. Vous occupez pas de ce que vous voyez à la télé. Ne vous occupez pas de la télé, c'est pas là où ça se passe. C'est pas là où ça se passe. Même dans le bien, ne parlons pas du mal, même dans le bien. Même vous voyez Shlomo HaMelech, il est là, il bouge plein de choses, il fait plein de mouvements, il fait des choses extraordinaires et tout. Il fait des choses incroyables. Mais il faut pas, ne vous leurrez pas. Tout ça, c'est David HaMelech qui le fait, c'est pas Shlomo. Donc à la fin, si vous voulez, quand on veut ouvrir les portes, on va dire, bon, allez, venez, c'est l'inauguration, on va ouvrir les portes. Et les portes, elles ne s'ouvrent pas. Il faut dire, qui est-ce qui a fait ça? Ah, Rabbi Nachman, ok. C'est vrai ce que vous dit Natacha. Il y a 200 ans, il y a même 100 ans, il y a même 50, il y a même 30. Qui est-ce qui a pensé qu'il y aurait des Breslev en Afrique? Et aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des groupes dans tellement de pays d'Afrique, au Gabon, Côte d'Ivoire, c'est au Cameroun, c'est à Baruch Hashem. Vous comprenez? Donc à un moment, les choses, elles reviennent à l'origine. C'est-à-dire, on est obligé de reconnaître qui est celui qui est derrière tous ces plans-là. Donc lui, il a mis en garde son fils Shlomo, qui construisent et qui finissent la maison d'Hachem de façon parfaite et complète. Valken Daika, c'est pour ça que précisément, Be'et Shebana Shlomo et Abayit, au moment où Shlomo HaMelech, le roi Salomon, le roi Shlomo, il a construit la maison d'Hachem, She'azaya Tzaich Liyot Gmar Hatikun Shel Metziata, que normalement c'était la fin de la réparation, de trouver la princesse la princesse qui était disparue, la princesse perdue, puisque maintenant, du moment où il construisait le temple, ça y est, il avait trouvé la princesse. Azdaika nitgaber alav Satan zeleumadze. Précisément à ce moment-là, le Satan il a attaqué zeleumadze, c'est-à-dire une chose en opposition au bien, le mal qui vient s'opposer au bien. Précisément au moment où il a construit le temple, c'est là où il s'est marié avec la fille de Paro. Que c'est ça qui a entraîné la destruction du temple. Comme ils ont dit nos sages sur le verset Alapi ve'al chamati, c'est-à-dire dans ma colère. Vous comprenez? C'est-à-dire comme le second du roi. Maintenant, il est parti la trouver, il est parti la chercher, il l'a trouvée dans la maison du Lotov. Ok, elle lui dit maintenant tu peux pas me faire sortir, tu vas te languir. Ça c'est David HaMelech. Il pouvait pas construire le temple. Ok, il a trouvé, il a tout mis en place, mais il pouvait pas le construire. Ok, il donne à son fils Shlomo de construire. Il donne à son fils Shlomo de construire et terminer. Maintenant, au moment où ça se termine, juste au moment où il termine
le temple. Et ça y est, il va y avoir la connexion éternelle. Ça y est, à ce moment-là, il se fait attaquer dans l'imagination de façon très forte et se marie avec la fille de Paro. À ce moment-là, c'est-à-dire comme dans le conte, quand il mange du fruit ou quand il boit du vin, alors il tourne complètement la tête, il se retourne et il part dans une autre direction complètement parce qu'il se fait tirer par le côté négatif qu'il a amené là. Alors, maintenant, il y a une petite parenthèse sur ce qu'on vient de dire. C'est pour ça que quand Shlomo Ameler s'est marié avec la fille de Paro, il dormait jusqu'à la 4e heure du jour. C'est-à-dire, il dormait très tard, il dormait beaucoup. Comme ils ont dit nos sages, à ce moment-là, précisément, il a attaqué le Satan en le faisant tomber dans le sommeil, dans la perte de conscience. Donc maintenant, il a tout. En fait, il a tout, comme on dit, pour réussir, il a absolument tout, et il se fait attaquer par le sommeil, et quand il se fait attaquer par le sommeil, il part et il va se marier avec la fille de Paro. C'est-à-dire qu'au lieu maintenant de trouver le Zivouk de Gdusha, au lieu de trouver Shetraïl, il va aller se marier avec la fille de Paro, qu'il y a tout ça, ce qui l'a entraîné à ça, c'est le sommeil, c'est-à-dire c'est l'inconscience. L'inconscience, ça l'a amené à ce qu'il a fait le choix opposé à la vérité. Et donc ça a entraîné la destruction du temple. Là, regardez combien il a fallu que David Amer y souffre, combien il a fallu qu'il pleure, combien il a fallu qu'il fasse de choses pour arriver à ce que son fils y construise le temple. Et au moment où il construit le temple, il se fait attaquer et par le sommeil. Et comme il est inconscient, alors il fait des choix qui sont complètement négatifs. D'accord ? Ce monde, les amis, il est extrêmement dangereux, c'est vrai. Mais bon, Hachem, il y a des tzadikim qui nous tiennent en éveil. Ouais, il s'est levé à 10h ou 11h du matin même, le roi Shlomo, à une certaine période. Il se levait très tard, il se levait après le Zman de Kriyat Shema. Mamash. Et alors, donc maintenant, il n'a pas pu résister, comme ça s'est passé pour nous, le second du roi. Il a vu la pomme, il a mangé, après il a vu le vin, il a bu, et il est tombé dans le sommeil. Alken Gam Yaakov, c'est pour ça que c'est écrit aussi sur Yaakov Avinu, que chez Allah Achar Zivugo, Vevga Bamakom Hazeh. Quand il a été chercher son épouse, pourquoi il est parti Yaakov Avinu? Il est parti pour chercher son épouse, d'accord? Il est parti chercher sa maman Rivka, lui a dit écoute, je veux pas que tu restes ici, etc. Tu vas aller là-bas dans ma famille et tu vas prendre une fille de là-bas. Ok, donc il est parti chercher sa femme, Yaakov Avinu. Davka, quand il va chercher sa femme, Vaivga Bamakom Hazeh, il cogne l'endroit, comme c'est écrit dans Bereshit. C'est-à-dire, en allant chercher son épouse, il se cogne contre l'endroit. Il se cogne contre quel endroit? L'endroit du temple. Il rencontre l'endroit du temple en allant chercher son zivouk. Donc vous voyez que c'est absolument la même chose. C'est absolument la même chose. C'est-à-dire que, en fait, de chercher son épouse, c'est de chercher la maison d'Hachem. Et de chercher son épouse, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas que de se marier. C'est que l'épouse, il faut la chercher tout le temps, tous les jours. C'est pas une fois. C'est-à-dire, il y a des mises à jour une épouse, elle a des mises à jour beaucoup plus rapides que Android. C'est-à-dire Android et des trucs, des fois c'est une fois par semaine, mais là c'est sans arrêt. C'est-à-dire les mises à jour, elles sont sans arrêt, parce qu'il y a une recherche permanente à faire. Donc Yaakov, il part pour chercher son épouse.
quand il part pour chercher son épouse, en fait, il rencontre déjà le résultat du mariage qui est la maison d'Hachem. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas? On va voir Manora Makomazé, qu'il a dit comment il est redoutable cet endroit-là. Donc comme David Améler qui a trouvé la maison d'Hachem, l'endroit pour la maison d'Hachem, Yaakov il a trouvé l'endroit aussi pour la maison d'Hachem. Après il dit qu'il est redoutable cet endroit-là, et il dit ça c'est que la maison d'Hachem, je savais pas. Et après il a vu la destruction du temple, il a dit Enzekim bet Elokim. Ça ne peut être que la maison d'Hachem, comme c'est écrit dans le Midrash. Que ces mots-là, c'est que quand Yaakov Avinu, il a vu la construction du troisième temple aussi. C'est-à-dire, il a vu qu'en fin de compte, il allait y avoir 2 fois la destruction du temple et qu'il y aurait une 3e fois où le temple il allait être construit de façon éternelle. Chez Sham Yematse Bishlemud, qu'à cet endroit-là même, Hachem il se trouvera de façon parfaite, sa maison sera parfaite dans cet endroit-là. Comme c'est écrit dans Shemot, Mikdash Hashem konenu yadecha, le Mikdash d'Hachem, c'est-à-dire le temple d'Hachem, konenu yadecha, tes mains vont le préparer, shelo yechera vod leolam. C'est-à-dire Hachem, il va lui-même préparer sa maison, et là elle ne sera plus jamais détruite. Donc détruite. Dans le conte, si vous voulez, c'est le dernier géant qui s'occupe des vents, c'est lui qui va lui permettre de trouver la princesse, et c'est lui qui va lui donner les moyens aussi de la délivrer. C'est-à-dire qu'il va tout faire, il va lui dire où elle est, et il va lui donner aussi les moyens de la délivrer à la fin. Donc Yaakov Avinu, si vous voulez, dès qu'il part en route pour chercher son épouse, tout de suite il rencontre la maison d'Hachem. C'est-à-dire c'est ça en fait qu'il cherche. C'est-à-dire le but du mariage, c'est de construire un foyer pour Hachem, de construire un temple pour Hachem. C'est ça le but du mariage. Alors, une fois que maintenant il s'est mis en route vers le mariage, c'est-à-dire qu'il a compris que le mariage c'est la maison d'Hachem, donc il faut s'attendre à énormément de problèmes. C'est pour ça qu'il a le problème de Rachel, il a le problème de Léa, il a le problème de Lavan, tous ces éléments-là. C'est-à-dire le problème qu'il a eu Yaakov 14 ans avec Rachel et Léa. Après 6 ans pour la parnassa, il ne voulait rien lui lâcher, Lavan, rien. Donc il a dû faire combien de combines et des trucs pour prendre son salaire, ce qu'il lui devait. Pourquoi il était tellement attaché? Vous croyez que Yaakov Avinu était attaché à l'argent? Il n'était pas attaché à l'argent. D'ailleurs, quand Esav est venu, il lui a donné tout l'argent qu'il avait pour pas qu'il le tue. Il n'était pas attaché à l'argent, mais il était attaché à l'Eidbonenut Torah. C'est-à-dire qu'il avait besoin de l'Eidbonenut Torah. Donc, en fait, quand quelqu'un construit son foyer, quand il va chercher son épouse, en fait, il va chercher le temple, il va chercher la résidence d'Hachem. Et quand maintenant il rentre dans cette recherche, il faut qu'il s'attende à ce qu'il y ait beaucoup de problèmes. Pas que uniquement pour la trouver, pour se marier, mais après aussi. Parce que tous les jours, tant qu'on n'a pas le troisième temple qui est descendu, il y aura toujours des problèmes de Shalom Bayit. Toujours des problèmes de Shalom Bayit. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui peut se résoudre, parce que c'est parce qu'il y a ça qu'il y a ça. C'est-à-dire que c'est parce que maintenant il y a des problèmes de mariage et des problèmes de Shalom Bayit qu'il n'y a pas le temple. Et comme il n'y a pas le temple, il y a des problèmes de mariage et de Shalom Bayit. Alors maintenant, que ce soit David Améler, que ce soit Yosef, que ce soit tous les tzadikim, si vous voulez, c'est le même principe. Ici, on voit dans Yaakov, quand il se met en route pour aller chercher son zivouk, pour pouvoir se marier, tout de suite il rencontre l'endroit du temple. Et là-bas, il voit que le temple, il va se détruire, le premier et le deuxième, mais il voit aussi qu'il y aura un troisième qui sera fait par Hachem lui-même, et que celui-là, il se détruira jamais. Donc ici, vous avez la méthode éclair, c'est-à-dire que maintenant,
Si quelqu'un est pas marié, alors il faut qu'il demande à Hachem qu'il lui envoie son zivoug, que Hachem il est le plus rapidement possible lui fasse trouver son zivoug, d'accord. Une fois qu'il a son zivoug, il faut savoir qu'il va y avoir deux destructions du temple, c'est-à-dire qu'il va y avoir des problèmes de shalom bayit d'entente. C'est tout à fait normal puisque ça fait partie du déroulement des événements. Mais il faut savoir qu'il y a une troisième dimension. Et que la troisième dimension, c'est que c'est Hachem lui-même qui va construire le troisième temple. C'est-à-dire que si à un moment, vous arrivez à accepter que ce qui se passe avec vous, c'est que Hachem qui décide, c'est pas parce que l'autre il est comme ça, et l'autre il est fainéant, ou l'autre il est nerveux, ou l'autre il comprend rien, ou l'autre il a pas d'empathie, ou l'autre il est pas sympathique, ou l'autre il est pas ça, ou l'autre tout ce que vous pouvez trouver comme défaut. Si à un moment vous acceptez que en fait ces défauts, ces choses-là comme vous les voyez, c'est ce que Hachem il vous a préparé pour vous comme menu dans votre vie, c'est le troisième temple. C'est-à-dire que si vous dites que ça vient de la main d'Hachem, c'est le troisième temple, il ne sera jamais détruit. Il ne sera jamais détruit. Avec la connexion, il n'y a pas de problème de shalom bayit, c'est sûr, mais la connexion, il faut qu'elle soit dans un bitoul total. Il faut un bitoul total, c'est-à-dire il faut une soumission totale. La soumission à Hachem totale. Dis, regarde, c'est toi qui décides. Hachem, c'est toi qui décides. Moi, je suis là pour faire ta volonté. C'est toi qui décides, c'est tout. Maintenant, tu m'as donné un époux comme ça, une épouse comme ça, un truc, ok, je sais que c'est ta volonté, je fais avec. Comme on a dit ce matin. C'est-à-dire, je fais avec. Ne laissez pas vos rêves détruire votre réalité, vous comprenez ? Ne laissez pas vos rêves détruire la réalité. Ne laissez pas vos projections détruire les réalités. Pourquoi maintenant tu penses que ton zivoug il doit être plus sympathique, ou plus empathique, ou plus attentionné, ou plus souriant, ou plus généreux? Pourquoi tu penses ça? Parce que tu as des projections de Hollywood. Mais si maintenant tu te dis, c'est ce qu'il m'a donné Hachem, il m'a donné un conjoint comme ça veut dire que c'est ça qui est bien pour moi. Alors ça devient la maison d'Hachem. C'est pas ta maison. Tu n'as pas construit par toi-même. C'est pas toi qui as construit. C'est Hachem qui l'a construit. Donc c'est fini, elle sera indestructible. Ça se détruira jamais. Ça se détruira jamais. Ça se détruit quand tu crois que tu as construit avec ta tête. Quand tu crois que ton conjoint, c'est toi qui l'as choisi, et tu as choisi une belle projection d'Hollywood comme tu pensais, etc., dans tous les comportements, tout ça, c'est toi. Alors, à ce moment-là, le temple, il peut se détruire. Mais si maintenant, tu sais que c'est tout Hachem, et que en fait, même si tu t'es pas rendu compte le jour où tu as rencontré ton conjoint qu'il avait tel défaut, tel défaut, tu t'es pas rendu compte, et tu découvres ça que des années après, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. C'est Hachem qui l'a fait. Donc maintenant, si tu acceptes ça, c'est le troisième temple. C'est-à-dire, si tu acceptes que c'est ce qu'il dit ici, Mikdash Hachem konenu yadecha, ton Mikdash Hachem, ton temple, c'est toi qui le construis. C'est pas moi, c'est pas ni David, ni Shlomo, ni aucune autre personne. Vous comprenez? Si maintenant tu acceptes ça, ta maison, c'est la maison d'Hachem. C'est pas toi qui l'as construit. T'as rien fait. En fait, quand on t'a fait rencontrer ton conjoint, tu t'es pas rendu compte. Si tu avais vu ce que tu vois maintenant, quelques années après, peut-être tu serais pas marié. Hachem, au moment où tu rencontres ton zivoug, Hachem, il t'aveugle, tu te rends pas compte. Tu dis oui, d'accord, allez, c'est super et tout. Il te montre qu'un angle dans lequel tu vas dire oui parce que tu es aveuglé. Maintenant, si tu reconnais ça, c'est fini. Si tu sais que maintenant c'est Hachem qui t'a donné ton conjoint, c'est pas toi qui l'as choisi, tu crois que tu l'as choisi. Mais les choix, ils étaient déjà faits.
on a déjà choisi pour toi, parce que c'est ton zivouk. Ton zivouk, c'est ton zivouk. C'est pas toi qui l'as fabriqué. C'est pas toi qui vas le choisir. Ton zivouk, il vient avant que tu viennes dans le monde, il est déjà prêt, ton zivouk. C'est pas que quand tu es venu maintenant, c'est toi qui va décider, choisir et tout. Tu choisis rien du tout. C'est déjà, ton conjoint, il est déjà là avant même que tu naisses. Avant que tu naisses, déjà, ton conjoint, il est là. Donc, c'est pas la peine de croire que, oui, parce que j'ai bien réfléchi, en fait, après l'avoir bien analysé, on a beaucoup discuté, et j'ai vu vraiment que c'est la personne qui me convient. J'ai vraiment très bien réfléchi et je l'ai analysé sous tous les angles et j'ai vu dans toutes les épreuves et tout, j'ai vu vraiment que c'est la personne qui me convient. Mais tout ça, c'est du pipeau complètement. C'était si les gens ils pensent ça, qu'ils ont choisi, qu'ils ont analysé, qu'ils ont fait... Ils planent complètement, ils sont dans un autre monde. C'est Hachem qui te donne ton zivouk. Ton zivouk, il est dans le monde... ton zivouk est dans le monde avant que tu naisses. Alors de quoi tu parles? Alors si tu acceptes maintenant que en fait c'est la construction de ta maison, c'est la construction d'Hachem. C'est-à-dire Hachem il construit ta maison et avec toutes ces petites maisons qu'il va construire, c'est avec ça qu'il va construire le troisième temple. Avec tout le shalom bayit de chacun, c'est ça qui va faire le troisième temple. Et quand tu auras assez de couples dans le monde qui vont accepter de travailler ensemble et d'accepter que tous les défauts de l'autre et toutes les qualités de l'autre, elles sont voulues par Hachem, et c'est comme ça que la maison va se construire, alors ça y est, le troisième temple, il va descendre. Le troisième temple, il va descendre. Pourquoi c'est tellement difficile, vous voyez, de nos jours? Combien de gens, les pauvres, ils n'arrivent pas à se marier? Combien de gens mariés, ils souffrent terriblement et tout? Parce qu'il attaque ça. Vous voyez bien, Shlomo Ameler, sur quoi il a attaqué? Il a attaqué sur ça, qu'il a été prendre la fille de Paro. Yaakov aussi, il a attaqué sur ça, il voulait Rachel, il voulait pas Léa. Alors que s'il n'avait pas pris Léa, c'était la fin du monde, c'était terminé. C'était son zivoug, c'était de prendre Rachel d'abord, Léa d'abord, pas Rachel. Rachel, ça vient après, mais d'abord il devait prendre Léa. Mais lui-même, il n'a pas vu. Shlomo aussi, il n'a pas vu. Il a cru que maintenant, il devait prendre la fille de Paro. C'était ça son zivoug. Il s'est trompé. Il s'est trompé complètement. Voilà, il faut accepter, c'est tout. Il faut accepter, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas il n'y a pas à vouloir autre chose. Si on est là, c'est Hachem qui fait, donc c'est Hachem qui fait. C'est tout, c'est comme ça. Je me plie, je me soumets et je travaille dans la joie, c'est tout. Dans la joie, c'est tout. Ceux qui divorcent, vous demandez est-ce que c'est pas leur choix? Écoutez, il y a des choses qui se présentent dans la vie que maintenant, des fois, les gens ils sont tellement laissés emporter dans ce qu'ils pensent et dans ce qu'ils ressentent et dans tout ce que ils perdent complètement le chemin de leur vie. C'est-à-dire le choix, il est chaque jour. C'est pas comment les gens ils arrivent à divorcer, c'est pas du jour au lendemain, c'est de l'accumulation de jugements, de l'accumulation de croire qu'ils ont compris quelque chose. C'est qu'après ça les amène à des actions comme Shlomo. Comment il est arrivé à se marier avec la fille de Paro? C'est pas un matin il s'est levé, il a dit ah bien je vais aller me marier avec la fille de Paro. C'est qu'il dormait beaucoup, il était inconscient. La logique, ça endort, je vous ai dit. L'arbre de la connaissance du bien ou du mal, c'est l'arbre de la mort, ça endort. Le sommeil, c'est la mort, ça endort la personne. Plus vous jugez quelqu'un, plus vous vous endormez. C'est-à-dire vous endormez par rapport à la personne. Allez, après, ça entraîne à faire des choix de n'importe quoi. Parce que la personne, elle dort, elle a perdu la conscience. Mais quand elle était consciente au début, c'est elle qui a choisi de se marier avec cette personne-là. Oui, c'est passé par un choix personnel. Elle a dit, je veux me marier avec cette personne-là. Et elle avait envie
Et il n'y a personne qui lui a mis un... C'est pas un mariage forcé. Si c'est un mariage forcé, c'est autre chose. On lui a jamais mis un revolver sur la tempe pour se marier avec cette personne-là. Après, elle peut dire, bon, mais je me suis trompé. Il n'y a pas, tu sais tromper. Si tu crois dans Hachem, ça n'existe pas, se tromper. C'est se tromper quand on ne croit pas en Dieu. Alors on dit, on s'est trompé. Alors maintenant, l'accumulation de jugements, de vision des défauts de l'autre, après, la personne ne peut plus supporter. Elle s'est fabriqué un monstre. C'est normal qu'elle ne peut plus le supporter. Mais il faut savoir que ce monstre-là, c'est elle qui l'a fabriqué. Parce que le jour où elle l'a rencontré, ce n'était pas un monstre du tout. C'est quelqu'un de très bien. Donc, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu entre le jour où elle s'est mariée et où elle a voulu divorcer? Qu'est-ce qu'il y a eu? Juste l'accumulation de jugements. C'est tout. De connaissances, soi-disant. Ouais, maintenant je le connais bien, ou je la connais bien, et je sais qu'elle est comme ça, ou comme ci, ou comme ça. Hein? C'est de l'accumulation de connaissances. Mais si maintenant, à chaque fois qu'il y a une connaissance qui vient, vous réagissez avec de la émouna, vous verrez que c'est une autre vie complètement. C'est une autre vie. Et le Yessahara, il le fait avec chacune d'entre nous. Ce qu'il a fait avec Shlomo, il le fait avec chacun d'entre nous. Chaque fois que maintenant on tombe dans le sommeil, on tombe dans l'inconscience, c'est-à-dire on tombe dans la logique, c'est-à-dire c'est l'inconscience par rapport à la présence divine, c'est-à-dire on croit que c'est nous qui faisons, c'est nous qui choisissons, etc. Alors maintenant, si vous croyez ça, ça veut dire que vous êtes endormi complètement, vous croyez que ce monde il est interactif, que ça donne ça, et ça donne ça, et ça c'est comme ça, et ça c'est comme ci. Mais si vous croyez dans Hachem, vous sortez de ça. Maintenant, si maintenant vous avez un manque d'émouna, et un manque de foi, vous allez dans de la logique. Chaque fois que vous avez un raisonnement logique, vous endormez. Voilà. Quand vous dites, Monsieur Ganassi, Achna, c'est tout, Eretz Kenaan, Eretz Achna. C'est-à-dire qu'on apprend la soumission, c'est tout. La soumission à Hachem, c'est tout. La soumission à Hachem, c'est tout. Je me soumets. Quand il y a un raisonnement qui vient, je me soumets. Et sur moi aussi, c'est la même chose. Vous dites le divorce, c'est quand on étouffe, on veut respirer, et vos veines se bandent. Il y a beaucoup de raisons. Tous les gens, ils ont des super alibis pour divorcer. Vous croyez que les gens, ils divorcent comme ça? C'est tellement dur un divorce et tout. C'est des gens, c'est sûr qu'ils en peuvent plus. Mais comment ils sont arrivés à ce qu'ils en peuvent plus? C'est parce que à chaque fois, ils se sont endormis, c'est tout. Chaque fois qu'ils ont vu un défaut, au lieu de réagir et dire que c'est Hachem qui veut comme ça, ils ont dit « Ah, c'est comme ça, ah, elle est comme ça, ou il est comme ça », et ils ont enregistré comme on dit, des audits sur l'autre, des jugements sur l'autre. Et après, la vie, elle devient insupportable. Mais c'est eux qui ont fabriqué. C'est pas si Hachem, il envoie une épreuve et qu'on réagit avec de la émouna, ça y est, on est passé à autre chose déjà. On est passé à autre chose. Il y a beaucoup de couples qui vous diront, qui ont tenu le coup dans les moments très difficiles et qui se sont pas séparés. Et ils ont eu de très très grands bonheurs par la suite. Très très grands bonheurs. Parce qu'en fait, c'était une épreuve, c'est tout. C'était pas autre chose qu'une épreuve. Elle est grosse, des fois, elle est énorme, mais c'est une épreuve d'émouna, c'est tout, c'est pas autre chose. Maintenant, si ça s'est fait, si Menachamaim, c'est terminé, on repart sur une autre chose. Mais il faut savoir qu'il faut éviter ça au maximum. Pour Rabbi Nachman, il a dit, il ne faut pas divorcer. Pour Rabbi Nachman, parce que si maintenant, tu passes par une situation, tu sais que c'est Hachem qui veut ça, tu vas te sauver, tu crois que tu vas te sauver, ou tu vas te sauver. Il n'y a pas à se sauver ici. L'addition, tu vas la payer, que ce soit comme ça ou comme ça, tu vas la payer. Si maintenant Hachem il a décidé qu'il y a quelqu'un qui va t'embêter, alors il va t'embêter. Maintenant, si tu veux pas que ce soit ton conjoint, ça sera ton patron, ou ça sera ton prochain conjoint, ou ça sera dans l'autre monde, c'est tout ce que vous voulez. Et pour Shlema, pour Chaim Avraham ben Rachel Azran, j'ai mis son nom, David, j'ai mis dans la liste. Vous comprenez? Le roi David, il avait 18 femmes, parce que c'est d'autres dimensions. C'est des gens qui étaient dans une autre dimension. Ce n'étaient pas des gens comme nous. Vous comprenez, les amis? Des fois, le mauvais penchant du conjoint, il est très fort. Alors, vous êtes là pour l'aider. S'il a un mauvais penchant qui est très fort, alors vous l'aidez.
Vous priez pour lui, vous l'aidez, vous êtes avec lui, vous ne le lâchez pas. Vous voyez bien, la princesse, elle ne lâche pas le bonhomme. Elle ne le lâche pas. La princesse perdue, elle ne le lâche pas. Et pourtant, il en fait des bêtises, le bonhomme. Il en fait. Vous ne pouvez pas dire que c'est un tzaddik, le bonhomme, qui cherche la princesse. C'est pas un tzaddik. La seule chose qu'elle lui dit, ne mange pas, il mange. Ne bois pas, il boit. Tout ce qu'elle lui dit qu'il ne faut pas faire, et que c'est la condition sine qua non pour la délivrer. C'est pas maintenant un petit caprice qu'elle a. C'est pas un caprice qu'elle dit « Oh, j'aime pas quand tu mets les chemises oranges, j'aime pas ça. » C'est pas un petit caprice. Elle va dire « Ouais, il fait exprès, il met des chemises oranges parce qu'il sait que j'aime pas ça. » Non, c'est pas des caprices du tout. C'est la condition sine qua non de sa délivrance à elle. C'est-à-dire c'est extrêmement grave ce qu'il fait. C'est extrêmement grave. C'est pas une petite chose. Et pourtant, il la lâche pas. Elle ne le lâche pas. Batarba lev bala, il nous a dit, Abraham ben Nachman. Elle est sûre du cœur de son époux. Elle ne le lâche pas. Et pourtant, regardez les bêtises qu'il a fait. Il a le mérite de la chercher, mais il la cherche parce qu'elle ne le lâche pas aussi. Et M. Serrero, vous dites, il a le mérite de la chercher, mais c'est parce que ne le lâche pas. Si elle l'avait lâché, c'est fini. Le bonhomme, il est tombé dans 70 ans de sommeil. Il n'aurait même pas su, Birlal, qu'elle existait encore. Mais elle lui laisse un message. Elle lui écrit avec ses larmes. Elle lui dit, je t'ai attendu. Tu aurais pu me délivrer. Et toi, tu t'endormir. Vous comprenez? Matsaïcha Matsatov, vous dites M. Muller. Vous comprenez, elle ne le lâche pas. Elle est vraiment patiente. Mais pourquoi? Pourquoi elle est patiente? Parce qu'elle est consciente que c'est la réparation du monde. Parce qu'elle est consciente que c'est le Beth Amikdash, que c'est le 3e temple. C'est pour ça qu'elle est patiente. Vous croyez qu'elle est patiente parce qu'elle s'amuse? Elle n'a rien à faire. C'est parce qu'elle sait que c'est le 3e temple. Elle sait qu'il est là pour la délivrer et que c'est maintenant comme il est là pour la délivrer. Alors il est énormément attaqué, donc elle a pitié de lui tout le temps. Exactement, la femme elle donne la vie, avec la femme on construit une maison. Donc maintenant si quelqu'un il se dit voilà, Hachem il m'a donné ça, donc j'accepte, c'est tout, c'est très simple, mais avec ça il a résolu tout le problème de sa vie, c'est tout. C'est ça, et je sais que je ne peux pas me sauver devant Hachem. Je ne peux pas me sauver. Qu'est-ce que je vais me sauver? Vous croyez qu'Adam Arishon, Chava, ils pouvaient se sauver? Il n'y a personne qui peut se sauver. Si maintenant, mon travail c'est celui-là, c'est ça, on m'a donné ça, alors je fais avec, c'est tout. Maintenant, des problèmes, il y en a toujours dans ce monde. Et on ne peut pas fuir les problèmes. Les problèmes, ils nous rattrapent. Parce que les problèmes, c'est notre tikkun, c'est notre réparation. Mais si maintenant, à un moment, on lâche, on rentre dans l'inconscience, commence à rentrer dans la logique, commence à rentrer dans les nerfs, parce que la logique, après, ça donne des nerfs, ça donne de la rigueur. Quand on croit qu'on a compris, ça rend rigoureux. Les gens qui savent qu'ils n'ont rien compris, ils sont cool, parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien compris. Mais celui qui croit qu'il a compris devient rigoureux automatiquement. Et ça crée des vies très désagréables. Mais si quelqu'un il sait que maintenant, cette souffrance qu'il ressent, en fait, c'est une souffrance pour la maison d'Hachem. Parce que maintenant, justement, parce que ce couple-là, regardez, cette princesse et celui qui vient la chercher, ils sont tellement de choses dépendent d'eux. C'est tellement important que voilà, ils sont attaqués. Donc au contraire, quand vous voyez que vous êtes attaqué dans ce domaine-là, ça veut dire que votre affaire elle est très très importante. Donc c'est pour ça qu'on vous attaque. Voilà Shlomo HaMelech, il a été attaqué. Mais il a été attaqué comment? Par le sommeil. Par le sommeil. Le sommeil, il a perdu la conscience des choses. Et là, il a été vers la fille de Paro alors qu'il avait Bathsheba, la maman de Shlomo.
Donc après, il a fallu réparer ça. Et vous voyez, Yaakov, c'est la même chose. Donc ici, vous voyez dans quel axe il nous rendre avant Ben Nachman. N'oubliez pas que tout ce qu'on étudie ici, c'est le médicament pour la simcha. Et n'oubliez pas ça, que ça, c'est que des angles à chaque fois pour nous faire rentrer, nous réparer le principe de la simcha. Donc les amis, Ashrenu qu'on est réveillé la nuit, ça même c'est la reconstruction du temple. Puisqu'on est réveillé pour la reconstruction du temple. On est réveillé pour que le Mashiach vienne. Et ça nous enlève tous les problèmes. Et ça nous résout tous les problèmes du premier et du deuxième temple, qui sont uniquement des problèmes de sommeil et de logique, qui ont entraîné la destruction. Donc le fait qu'on casse notre sommeil, et qu'on rentre dans Chatzot, avec ça on repère tous ces inyanim-là. C'est pour ça qu'il y a Tikkun Rachel, il y a Tikkun Léa, c'est-à-dire c'est toute la réparation des Ivugim, la réparation de la construction des foyers, la réparation de la reconstruction du foyer d'Hachem pour l'éternité, Bezat Hachem. Alors, Toda Rabba les amis, merci d'être là. Et oui, qu'est-ce que vous voulez déjà, ça fait 1h19 qu'on est là, on aurait aimé continuer, Bémet. Il y a un jour, on pourra continuer beaucoup, Bezat Hachem, où Hachem nous donnera la possibilité d'être avec les tzadikim pour l'éternité. Donc, on avance, et soyez joyeux, soyez beaucoup joyeux, soyez joyeux, parce que vraiment, on est très, très gâtés. Hachem nous a beaucoup gâtés. Soyez joyeux, remerciez Hachem parce qu'on a une belle vie, même avec tous les problèmes que chacune passe, et toutes les douleurs, et toute la souffrance, et toute l'incompréhension, tout ce que vous voulez. Mais on est gâtés, parce qu'il y a des gens qui ont la même souffrance que nous, et des fois pire, et ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas réussi ce qu'on a reçu. Des fois, Shlema par Aaron ben Rivka, Michael ben Miriam. Vous comprenez, les amis? Il faut être vraiment content. Vraiment content. Voilà, bonne nuit à tous, bonne continuation, une excellente journée. On se retrouve tout à l'heure vers 2h ou 3h, je ne sais pas, pour le cours de la journée. Merci pour tout. Merci de votre aide aussi, pour tous ceux qui nous soutiennent pour le Mishkan et pour tout. Ashrechem, Bezat Hashem. Comme Rabbeinu dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Donc ça y est, on fait partie des gagnants. Ashrenu. Merci mon Dieu. קומי רוני בלילה, רוני בלילה לראש השמורות. 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 איי 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 איי, שפכי כמים ליבך נוכח פני השם. איי 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 איי, שפכי כמים ליבך נוכח פני השם. תננאי נננאי 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 תננאי נננאי 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 תננאי נננאי 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 תננאי נננאי נננאי. קומי רוני בלילה, רוני בלילה לראש השמורות. קומי רוני בלילה,
רוני בלילה לראש השמורות קומי רוני רוני בלילה רוני בלילה לראש השמורות קומי רוני רוני בלילה רוני בלילה לראש השמורות איי 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 שפכי כמים כמים ליבך נוכח פני השם איי 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 שפכי כמים כמים ליבך נוכח פני השם תננאי נננאי 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 קומי רוני רוני בלילה רוני בלילה לראש השמורות 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 איי 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 שפכי כמים כמים ליבך נוכח פני השם איי 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 שפכי כמים כמים ליבך נוכח פני השם תננאי נננאי 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 תננאי נננאי 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 קומי רוני רוני בלילה רוני בלילה לראש השמורות 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 איי 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 שפכי כמים כמים ליבך נוכח פני השם איי 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 שפכי כמים כמים ליבך נוכח פני השם תננאי נננאי 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 נננאי